acclamez pour moi. Acclame pour Jésus de Nazareth. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Il est vivant. Yes, il est vivant. Il est vivant. On peut s'asseoir, nous sommes à la fin. Bénissons le Seigneur pour la grâce déjà qu'il nous a faite. Nous avons écouté la parole du Seigneur. Le Seigneur nous a parlé sur la délivrance. La délivrance, c'est lorsque quelqu'un a donné sa vie au Seigneur, il est délivré des liens, il est délivré des chaînes de l'ennemi, il est délivré des chaînes de la sorcellerie, il est délivré des chaînes de la malchance et tout ça là, les mêmes versets comme disait le frère. C'est fini, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Alléluia. Oh, on acclame Jésus, on acclame. On est délivré, on est délivré. Alors moi j'ai été vraiment beaucoup enseigné ce soir par rapport à ce qui a été dit ce soir. Et bien aimé dans la foi, nous sommes aujourd'hui, je crois, mercredi. Voilà. Mercredi, on termine aujourd'hui ici à l'Alliance. Je crois que vendredi et samedi, à partir de 15h jusqu'à 21h, on est à l'école B à Rio. Et je prie le Seigneur que vraiment toutes les personnes qui étaient touchées par la parole, parce qu'ici il y en a, il y a des personnes ici qui sont malades déjà, je vous informe, ne venez pas se déplacer à la fin là. On aura de l'entretien avec vous, on va prier pour vous, on va recommander vos vies entre les mains du Seigneur. Et aussi, comme disait le pasteur tout à l'heure, que des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, n'aie pas honte, n'hésite pas. Si tu n'arrives pas à le faire devant les gens, tu restes assis tout à l'heure. On va prier pour toi, on va discuter avec toi, on va partager la parole du Seigneur avec toi, on va davantage exhorter encore sur la délivrance qui a été enseignée ce soir. Donc vous comprenez que Dieu n'est pas un Dieu de hasard. C'est le Seigneur qui a permis que tu sois là ce soir parce que Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Tu es en train de rentrer dans le plan de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Voilà pourquoi tu es là. Donc, tout à l'heure, nous allons, par la grâce de Dieu, prier pour toutes les personnes qui sont là, les personnes qui sont malades. Ce qui est plus important, c'est d'avoir la foi avant qu'on prie pour toi. Parce que même que tu vois là, même là, tu ne peux pas guérir une personne. Alléluia. Mais c'est plutôt Dieu qui va utiliser même pour la guérison. Et aussi, il faudrait que tu aies la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, ça ne va pas marcher. Il faudrait que tu sois déterminé. Si tu es malade, tu vas dire, Seigneur, je veux être guéri. Quelle que soit la détermination bien aimée que tu peux avoir, ce qui est plus important, c'est quoi? C'est comme je disais, c'est d'avoir quelque chose dans ton cœur qui doit te pousser, qui doit te booster. C'est-à-dire que je sais que ce monsieur qui est devant, je sais que ce n'est pas lui qui guérit, mais Christ en lui guérit les gens. Donc je crois, parce que Jésus a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc le Seigneur va utiliser juste les mains de ton pasteur pour que tu sois guéri. Donc il faudrait d'abord que tu aies la foi. C'est une priorité. Parce que la foi, c'est la priorité. Tant que tu n'as pas la foi, rien ne pourrait marcher dans ta vie. Alléluia. C'est que tu peux faire des affaires, tu peux tout faire dans la vie, même les études. Parce que dans tes études, si Dieu n'est pas dans tes études, tu finiras à rentrer dans la Roche-Croix, franc-maçonnerie, parce que Dieu n'est pas dans tes études. Introduis toujours Dieu dans tes études. Applique. Il faudrait que Dieu t'accompagne dans tes études. Donc tout ce que tu feras dans ta vie, c'est à partir de là que le Seigneur pourrait davantage se manifester dans ta vie. Parce que si Dieu n'est pas dans ta vie, rien ne marchera. Alléluia. Et tu as Mwanda, il faut savoir que le Seigneur veut libérer la vie de Mwanda. Voilà pourquoi Dieu t'a utilisé ce soir. Parce que tu iras chez toi apporter la bonne nouvelle à tes parents que Jésus-Christ est Seigneur. Voici ce qu'il m'a enseigné ce soir concernant la délivrance. J'étais délivré aujourd'hui. J'ai maintenant la capacité ou la possibilité de lire la Bible moi-même et de comprendre la parole de Dieu. Parce qu'avant, je ne pourrais pas comprendre la parole de Dieu. Mais dès que j'ai reçu ma délivrance, j'ai appris à lire la Bible. J'ai appris à prier moi-même. Je peux prier des heures et des heures. Je veux prendre plus de temps dans la prière, dans la présence de Dieu pour connaître davantage le Seigneur. Parce que j'ai été libéré, j'ai été délivré. Amen. Alléluia. Alors on acclame le Seigneur. Alors nous allons faire une prière ensemble. Il y en a qui sont venus en retard. Ce n'est pas de notre faute parce que les autorités
En fait, on a une heure fixe, donc 21h, on doit arrêter. Sinon, on pourrait être là jusqu'à demain matin, prier, chanter, adorer le Seigneur. Mais vous savez, toute autorité vient de Dieu. Et l'autorité qui existe a été instituée par Dieu. Les autorités nous ont donné l'heure, donc c'est 21h. Donc on doit arrêter à 21h, le temps aussi de regrouper le matériel. Voilà pourquoi on fait des choses un peu à la va-vite pour arrêter avant 21h. Donc si tu viens d'arriver aussi et que tu as une situation, ne te lève pas comme ça, tu nous attends, on va par la grâce de Dieu échanger ensemble et prier ensemble. S'il y a des personnes aussi qui sont là, qui ont des problèmes au niveau des études, par exemple, et pourtant tu es intelligent à l'école, mais bizarrement à chaque fois que tu passes les examens, tu échoues toujours. Tu es intelligent à l'école, mais bizarrement quand tu ouvres le cahier, tu commences à faire la lecture, tu captes bien, tu retiens bien, mais quand tu es en classe, tu n'arrives pas à vomir, voilà. Tout ce que tu as lu, ça ne sort plus, tu deviens comme quelqu'un qui n'avait jamais lu tes leçons, alors qu'il faut comprendre que ce sont des œuvres des ténèbres, il faut comprendre que ce sont des manipulations. Le but de Satan, c'est de manipuler les enfants, d'empêcher les enfants, de voler l'intelligence des enfants, empêcher les enfants à être intelligents à l'école et aussi à servir le Seigneur. Et aussi, si tu es là, tu sens qu'à chaque fois que tu lis la Bible, tu ouvres la Bible, dès que tu commences à lire comme ça, c'est le sommeil. Dès que tu commences à prier comme ça, c'est le sommeil. Il faut savoir qu'il y a des esprits démoniaques qui sont là, qu'il y a la présence des esprits sataniques qui sont là, qui t'empêchent à prier, qui t'empêchent aussi à lire la Bible. Alléluia. Et aussi, frères et sœurs, si tu n'as pas accepté le Seigneur, c'est normal que tu dors. Parce que tu n'as pas encore Jésus. Mais dès que tu acceptes Jésus, tu es délivré des liens. C'est-à-dire que le sommeil arrive, tu dis au nom de Jésus, le sommeil fuit. Amen. Donc il faut d'abord accepter Jésus. Si tu as déjà Jésus à là, maintenant, tu peux bien méditer la parole de Dieu. Tu peux bien prier. Tu peux bien comprendre la parole de Dieu. Tu peux bien être manipulé par n'importe quel bishop à gauche, à droite. Mais quelqu'un qui a accepté Jésus, qui connaît bien sa parole, il ne peut pas se laisser manipuler par n'importe quel faux prophète. Amen. On acclame le Seigneur. Donc nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous lever, bien-aimés. On va faire une prière d'ensemble. Et à la fin, n'hésitez pas de nous voir parce qu'on aura des entretiens. Et voilà, on aura des entretiens. Voilà. Un chant d'adoration. Échange-la. Merci Jésus. Merci Père. Elle nous touche. Elle nous touche. Ton esprit est là. En priant, bien-aimé, toi qui es malade, tu te touches là où tu sens la douleur. Ta main nous touche. C'est là où tu sens la douleur. Ta main nous touche. Et tu pries. Son esprit est là. Tu pries avec foi. Car la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Tu vas prier avec foi, avec autorité, Tu vas chasser. Tu vas commencer à prendre l'autorité sur tout esprit démoniaque, sur toute sorte de manipulation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas détruire toute puissance satanique, puissance démoniaque, toute puissance démoniaque. Tu vas lâcher maintenant. Tu vas lâcher maintenant. Au nom de Nazareth. Allez, lâche maintenant. Lâche maintenant.
l'onction, Père. Je te commande cette action, Père. L'onction, Père. Tu iras loin. Tu iras loin. Le Seigneur va t'envoyer dans les nations pour proclamer sa parole. Pour proclamer sa parole. Pour proclamer sa parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, l'onction de l'éducation. Tu vas confirmer le faux prophète. Tu vas confirmer le faux prophète. Merci pour cette guérison divine, Seigneur. Tout ce que vous demanderez en mon nom, prions, croyez déjà que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Alors, Seigneur, nous remettons, Seigneur, ces familles entre tes mains, Seigneur. Papa, toi seul, qui as la capacité, Papa, de libérer les âmes, de briser les chaînes, Père, de briser les liens, Père. Seigneur, toi seul qui as la capacité de guérir, de sortir une personne des ténèbres à la lumière, Père. Alors, Seigneur, ce soir, Papa, Seigneur, nous avons prié par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous croyons, Seigneur, que toutes les personnes qui sont malades en ce lieu sont déjà libérées par la puissance de l'Esprit, Père. J'ai dit à Marie, la puissance de Dieu te couvrira. L'enfant qui naîtra de toi sera appelé saint. Seigneur,
Je prie, Seigneur, que ce peuple vienne témoigner vendredi et samedi à Rio qu'ils étaient guéris, Seigneur. Je prie, Seigneur, Seigneur, qu'à partir de demain, Seigneur, qu'ils aillent, Seigneur, à l'hôpital, faire des examens, Seigneur, afin de venir témoigner, Seigneur, ta grandeur et ta puissance. Et aussi, Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, ce soir, Seigneur, toi seul, Papa, qui as la capacité de toucher les vies, de toucher le cœur, Seigneur, de nous faire entrer, Seigneur, dans ton plan, Père. Seigneur, je prie que toi seul, Papa, que cette parole qui a été plantée, Seigneur, Seigneur, ce soir, que cette parole soit gravée, Père, dans les tables de leur cœur. Seigneur, merci, Père. Je recommande, Père, le retour, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Seigneur, nous oriente, nous accompagne ce soir et que la puissance de la résurrection agit davantage, Père, dans cette ville de Moanda, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.